Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Aujourd'hui, on est mercredi 19 janvier. Oh, tout un programme. Demain, on passe au Verseau. Donc, merci de nous donner des beaux messages pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, ok, bah dites donc, il y a beaucoup de messages aujourd'hui. Alors, présence. Ben oui, nos défunts sont à côté de nous. 11-11, on a des messages dans les heures. Et oui, et nouvelle dimension. Écoutez, ça, c'est splendide. C'est des très beaux messages. Je t'aime. Waouh. Waouh. Oui, c'est des beaux messages. Et puis, on a besoin de prière, te demander pardon, lecture. Bien, bah écoutez, on a beaucoup de messages aujourd'hui de la part de nos défunts. Alors, je suppose que parmi vous, beaucoup ont des messages dans les nombres. C'est amusant dans les heures, etc. C'est très amusant parce que justement, je me disais c'est dingue. En ce moment, beaucoup de... Bon, après, chacun a les chiffres qui correspondent à des messages personnels, je dirais, mais c'est très intéressant. Donc, on va commencer par l'état d'esprit, le « je t'aime », qui est quand même vachement beau. Donc, écoutez, il y a une personne décédée qui vous dit qu'elle vous aime, qui vous dit « je ne t'ai pas oublié, oui, je ne suis pas disponible en ce moment, mais je ne t'ai pas oublié. Je suis à tes côtés, je t'aime, tu es dans mes pensées, tu es présent dans mon incarnation actuelle. » Elle veut vraiment qu'on comprenne que l'amour ne meurt pas, même si le corps physique décède, n'est-ce pas? Parce que c'est l'amour qui régit l'univers, c'est l'amour qui nous réunit à toutes ces personnes qu'on ne voit pas, mais qui sont là, à nos côtés. Et du coup, écoutez, même si ce défunt ne vous a pas forcément exprimé son amour de son vivant, elle veut vous dire que vous avez été très important. Et elle veut que vous sachiez qu'elle vous aime et qu'elle est à votre côté. En tout cas, ça c'est un très beau message. Alors après, on va démarrer avec le message de la présence. Parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Et la présence est une chose importante. Donc parmi vous, il y a des personnes qui ont un défunt qui est à vos côtés, qui veille sur vous, ou qui veut, par exemple, s'inspirer de ce que vous vivez, de comment vous réagissez, comment vous agissez. Et puis, vous savez, c'est simple. Vous êtes en train de faire quelque chose, concentré, tranquille, dans votre truc, et tout à coup, vous avez les poils qui se hérissent, vous voyez, un frisson qui vous parcourt, et vous sentez une présence autour de vous. Eh bien, c'est un signe que cette personne est à vos côtés. Donc vous pouvez très bien lui parler dans votre tête, à voix haute, pour vous adresser à elle, et demandez-lui ce qu'elle veut. Et puis généralement, elle veut juste vous témoigner son amour et sa présence. Et du coup, laissez-vous baigner dans cette énergie. Ou alors, il se peut aussi que cette personne ait un message concret, auquel cas vous allez avoir un message dans votre tête, quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire, et vous saurez que c'est un message de la part de ce défunt. Ensuite, écoutez, les heures miroirs. Vous voyez, le 11-11, le 22-22. Alors après, on peut avoir du 04-04, du 3h33, ou alors sur des factures, ou je ne sais pas. Les chiffres sont omniprésents dans nos vies, n'est-ce pas? Eh bien, si vous vous dites que quelqu'un pense à vous, vous avez raison.
hein, parce que soit ça va être une confirmation, un signe par rapport à une demande que vous avez faite, soit ça va être aussi pour vous dire « je suis à tes côtés ». Hein, ça peut être aussi pour vous rassurer et vous dire que votre demande, votre besoin d'aide a été entendu et qu'on est à vos côtés pour vous aider. Donc ça c'est important quand même, hein, parce qu'on a tous et toutes des messages de cette nature, hein, ben oui. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on entre dans une nouvelle dimension et les défunts aussi, de leur côté, nous envoient ce genre de message. Moi, bon, alors ce message, normalement, la nouvelle dimension, c'est pour vous dire qu'une personne décédée vous confirme, hein, qu'elle a compris qu'elle était décédée et elle réalise qu'elle vit dans un autre monde. Ok. Il se peut aussi qu'elle soit juste en train de vous partager ses ressentis, de vous partager ses expériences. Donc laissez-vous baigner, parce que cette nouvelle dimension dans laquelle nous entrons actuellement est aussi une dimension que les défunts nous aident à appréhender et à comprendre dans notre vie. Donc ça c'est très important, parce que bah oui, bien sûr, plus les voiles de l'illusion tombent, et plus nos communications avec les mondes invisibles s'affirment, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la notion de lecture, parce que, bien sûr, l'ascension, c'est un processus physique, un processus énergétique, un processus spirituel, mais il est bon aussi de lire certaines choses pour nous permettre d'en apprendre davantage, pour nous permettre d'agrandir notre savoir et d'avoir une meilleure compréhension de ce qui nous arrive. Ok ? Par exemple, vous ne savez pas pourquoi, vous avez toujours la recommandation de lire tel bouquin. Bah, c'est généralement qu'il y a un truc bon dans le bouquin à lire pour vous, vous voyez. Parce que ça, c'est important de savoir que nous ne sommes pas là pour attendre que les choses se passent par elles-mêmes. Non, nous sommes là aussi, nous, pour travailler et faire que les choses avancent dans le bon sens. D'accord ? Ensuite, il y a la carte de te demander pardon. Eh bien, peut-être qu'une personne décédée a compris des choses qui se sont passées dans sa dernière incarnation et a besoin de faire la paix avec ça. Il réalise ou elle réalise combien ses paroles, ses gestes, ses actions envers vous ont généré des conséquences dont vous souffrez peut-être encore aujourd'hui. Donc pardonnez à cette personne afin de l'aider, elle, à continuer à grandir dans l'au-delà. Hein. C'est important. Et puis, c'est important parce que parfois on se dit « mais pourquoi est-ce que cette personne me demanderait pardon ?» Eh bien si, le pardon ça fait partie de l'évolution et il n'y a que comme ça qu'on peut grandir en lumière. Donc prenez ce message avec le cœur, acceptez ce pardon et libérez ce défunt pour qu'il puisse continuer, à avancer, à grandir, voyez, à se réaliser. Et ça, c'est très important dans l'au-delà. Et puis le dernier message que nous avons, c'est le besoin de prière. C'est-à-dire que cette personne, vous voyez, on voit bien hein, qu'il y a quelqu'un, il y a un défunt là, qui a besoin de votre soutien, qui a besoin d'un pardon et qui a besoin aussi de vos pensées, de votre amour pour pouvoir cheminer, pour pouvoir grandir. Et parfois, ça peut être difficile pour les âmes. Donc cette personne vous demande votre aide. Hein. Prenez quelques minutes pour lui adresser des mots d'amour, des mots d'encouragement, pour lui envoyer votre pardon, pour la rassurer. Et essayez vraiment de vous rappeler que cette personne a peut-être fait des erreurs, mais que finalement, dans la matière, les humains font beaucoup d'erreurs et que du coup, cette personne aujourd'hui, ce défunt, a besoin de votre soutien, de votre pardon et de votre amour. Et ça, c'est très important de se rappeler de ces choses-là, n'est-ce pas?
Alors, on va passer au Béline. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 19 janvier pour un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. C'est parti. Allez, encore un petit peu. Allez, voilà. Alors, bon. Aujourd'hui, il y a des échanges. Ça peut être des échanges commerciaux, ça peut être de la communication, ça peut être des déplacements. En tout cas, ces échanges vont générer beaucoup de paix, ou vous allez les poser avec beaucoup de paix en vous. Ça concerne des personnes qui ont été dans la méchanceté en vous trahissant, en étant jaloux, en étant dans la médisance, dans le mensonge. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui sont... Ça concerne des personnes qui sont quand même pas très lumineuses. Et puis vous vous êtes reposé, vous vous êtes ressourcé, vous avez trouvé votre paix dans cette histoire au milieu de tout ce mal-être, de cette affliction, parce que ça vous a peiné. Et pourquoi ? Parce que tout est bien, qui finit bien. En effet, le divin est là, le divin protège et le divin permet de dépasser les situations qui sont pas très lumineuses dans nos échanges avec les autres. Et ça, c'est important parce que l'état d'esprit dans lequel on peut avancer, c'est la paix. C'est-à-dire finalement de ne pas en vouloir aux personnes, de ne pas être très bienveillante, de ne pas être le plus lumineuse possible. C'est humain, n'est-ce pas? C'est toujours un peu la même histoire. On avance et on n'est pas tous au même endroit. Et votre état d'esprit, c'est vraiment de rester dans la paix par rapport à cette situation. C'est la seule façon de faire parce que il est vrai que quand on a affaire à des gens qui préfèrent projeter ce qu'ils jugent en eux sur vous, parce que c'est ça les médisances, toute cette négativité, cette trahison, cette méchanceté, cette jalousie, et bien généralement, vous savez, on ne peut imaginer chez les autres que les qualités et les défauts qu'on a soi-même et qu'on n'a pas résolus. Donc quand on comprend ça, du coup on reste bien aligné dans sa paix, on sait que tout est parfait, que quelle que soit l'expérience vécue, ça nous permet de grandir et donc de dépasser tout ça. Et ces échanges, ces négociations, ces transactions vont se faire pour vous dans une notion de tranquillité, d'apaisement, de sérénité, parce que ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça permet de rester aligné, ça permet de ne pas se tracasser, de ne pas se tirer de conclusions hâtives. Les autres sont comme ils sont, et c'est pas très grave, Parce que ce qui compte, c'est d'avancer, c'est de ne pas rester enlisé dans une situation quelle qu'elle soit. On a bien vu que la situation n'avait rien de très lumineux, Ouais, on est d'accord. Mais vous vous êtes ressourcé, vous avez pris du calme, vous avez décidé face à ça, au lieu de rentrer en guerre, de vous retirer, de trouver votre paix intérieure. Parce que, en effet, en face, il y a des personnes qui sont quand même pas dans des bonnes dispositions à votre égard. Du coup, vous vous êtes ressourcé pour pouvoir guérir parce que ça fait mal des gens qui vous trahissent, qui vous critiquent et puis qui sont méchants gratuitement. Ça fait mal. Du coup, c'est une épreuve et cette guérison, vous a permis, cette quiétude, le fait de vous retirer, vous a permis, vous, de guérir cette maladie, n'est-ce pas, de guérir cet aspect souffrant dans cette situation et n'a fait que vous envoyer vers plus de lumière. Donc ça, c'est très important de se rappeler que nous vivons tous des situations qui peuvent être des épreuves, bien sûr, et c'est au travers de ces épreuves que nous grandissons et que nous pouvons affirmer notre nature bienveillante avec beaucoup plus d'efficacité que si on restait toujours dans une bulle de paix qui est très bien, je ne critique absolument pas, mais qui finalement ne nous permet pas de grandir. Donc c'est important de bien considérer toutes les situations par lesquelles on passe afin de comprendre que tout n'est pas mauvais. C'était ce dont parlait la vidéo de dimanche. Plus l'ombre
ça c'est de l'ombre, hein, on est bien d'accord, plus l'ombre, entre guillemets, nous attaque, nous met sur le grill, nous met à épreuve, et plus finalement nous allons tous et toutes vers beaucoup plus de lumière, et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? C'est de devenir de plus en plus lumineux. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, j'espère qu'il fera beau chez vous, et que vous profiterez bien de tous ces messages pour comprendre ce que vous traversez actuellement.